Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez soin de faire le bien, non seulement devant Dieu, mais aussi devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai », dit le Seigneur. Au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne te laisse point vaincre par le mal, mais travaille à vaincre le mal par le bien. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux vint à lui, et l'adorant lui dit « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me purifier. » Jésus, étendant la main, le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre fut guérie. Et Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va, montre-toi au prêtre, et offre le don que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Lorsque Jésus fut entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché dans ma maison, atteint de paralysie, et il souffre extrêmement. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Mais le centurion répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis un homme soumis à la puissance d'un autre, ayant sous moi des soldats, je dis à l'un « Va » et il va. Et je dis à l'autre « Viens » et il vient. Et à mon serviteur, je lui dis « Fais cela » et il le fait. En l'entendant, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi dans Israël. Aussi, je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les enfants du royaume, eux, seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors Jésus dit au centurion, « Va, et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et le serviteur fut guéri à l'heure même. Voici les annonces de cette semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche après l'Épiphanie. Lundi 24, Saint Timothée. Mardi 25, conversion de Saint Paul. Mercredi 26, Saint Polycarpe. Jeudi 27, Saint Jean Chrysostome. Vendredi 28, Saint Pierre Nolasque. Samedi 29, Saint François de Sales. Et dimanche prochain, 4e dimanche, après l'Épiphanie. Donc la Sainte Messe aux horaires habituels, 9h. Vendredi, samedi, 11h. Et dimanche prochain, 9h et 10h30. Mercredi, donc 26 janvier. Nous vous invitons, pour ceux qui peuvent, il n'y a rien d'obligatoire. Nous vous invitons à venir dans le sanctuaire de Notre-Dame du Guillaudet, donc à 18h, pour réciter le chapelet. Pourquoi cela ? Parce que, à l'appel de Monseigneur Vigano, qui a commencé par faire un appel à la récitation dans le monde entier de l'exorcisme, il y a 2 ans,
Eh bien, cette année, il appelle à réciter le rosaire partout dans le monde, de façon publique, pour que tous les hommes et femmes de bonne volonté supplient le ciel, supplient la très sainte Vierge Marie d'intervenir pour détruire définitivement ce nouvel ordre mondial. Toutes les grandes batailles de l'Église contre les armées de Satan ont toujours été gagnées avec le rosaire. Notre-Dame à Fatima nous a bien demandé de réciter le rosaire. Il est donc tout à fait d'actualité, de répondre à cet appel et de prier la Sainte Vierge. Alors, petite mise au point, petite explication. Oui, j'ai pu expliquer dans le passé que quand il n'y a pas de motif particulier, on ne va pas prier avec les modernistes, on ne va pas prier avec les gens de la Fraternité Saint-Pédis. Bon, on est bien d'accord, on ne prie pas avec eux, on prie pour eux, oui. Mais on n'a pas de... Surtout avec les modernistes, si vous voulez, le problème c'est qu'on va dire le chapelet ensemble, on ne va pas dire le même Notre Père, hein, ils vont nous blasphémer chaque dizaine le nom de notre Père, en lui disant qu'il nous soumet à la tentation. Ils vont nous dire, ils vont pas nous dire je vous salue Marie, ils vont dire réjouis-toi Marie. Donc, vous savez qu'écoutez le chapelet sur RCF, vous verrez de quoi je parle, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est vrai que il n'y a aucune raison de prier avec eux quand il n'y a pas de circonstances particulières. Aujourd'hui, nous sommes dans la bataille finale, dans l'assaut final, et donc là, c'est une circonstance particulière. Ce n'est pas à nous d'aller prier avec les modernistes, mais on peut très bien accepter des modernistes pour prier avec nous dans ces circonstances-là. Simplement, eh bien, ils réciteront le chapelet comme nous on le récite. Voilà. Dans cette mesure-là, effectivement, c'est tout à fait possible, vu les circonstances très particulières que nous vivons. Je dis cela parce que donc, ce chapelet est annoncé publiquement sur un site internet. Donc, il est possible qu'on soit rejoint par n'importe qui. Tous ceux qui ont accès à ce site, s'ils veulent venir à l'Henri 20, ben, ils viendront. Voilà. Simplement, c'est moi qui lirai le chapelet. Si ça peut vous rassurer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, mes bien chers frères, encore des textes magnifiques, profonds, capitaux, et des textes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Vous voyez ? Alors je vais refaire une homélie sur l'épître en la raccrochant à l'épître de dimanche dernier. Dimanche dernier, saint Paul nous dressait un tableau des vertus sociales en général. Et là, il s'attache particulièrement à la question de la vengeance, à la question de la justice, qui est évidemment le cœur nucléaire de la vie en société. Et même lorsque l'on connaît cette doctrine, eh bien, il faut la reméditer régulièrement, parce qu'elle dépasse tellement la mentalité humaine. Elle dépasse tellement nos propres conceptions. Alors surtout si on n'a pas l'habitude d'entendre ces vérités, c'est d'autant plus important de demander les lumières, parce que
tout l'enseignement de l'Église, tout l'enseignement surnaturel, divin, oui, est fait de paradoxes. C'est paradoxal. C'est-à-dire que selon les choses humaines, c'est totalement contradictoire. Oui. Soit on est humble, soit on est grand. Mais on n'est pas un grand humble ou un humble qui désire faire des grandes choses, par exemple. Soit on est petit, soit on est grand. Eh bien, avec Dieu, si on ne redevient pas comme des petits-enfants, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Et en même temps, si on ne veut pas entreprendre de grandes choses, on n'entre pas non plus dans le royaume des cieux. Donc pour nous, c'est contradictoire. Mais pour Dieu, ça va ensemble. Eh bien, c'est la même chose ici. Attention, ne raisonnons pas avec nos petits cerveaux humains. Vous voyez ? Donc, Saint Paul commence déjà par l'humilité. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Et parfaite définition de ce que le monde appelle, d'un certain mot que je ne peux pas prononcer ici, enfin, on va traduire ça par stupide. Oui. Les gens stupides sont sages à leurs propres yeux. Oui. Et plus ils ont un QI élevé, et plus ils peuvent être stupides. Voyez. La stupidité, ce n'est pas l'inintelligence. La stupidité, c'est justement de ne rien comprendre aux choses de Dieu. Et Dieu nous demande à tous, et quand c'est tous, c'est tous. C'est pas quelques-uns. C'est pas juste pour le peuple, vous voyez ? Non, non, c'est pour tout le monde. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez soin de faire le bien. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Oui. Autant que ça dépend de nous. On ne peut pas être en paix avec tout le monde parce que tout le monde ne veut pas être en paix avec nous. Mais nous, on ne veut pas la guerre à tout le monde. Oui. Et au contraire, on prie pour ses ennemis, comme notre Seigneur Jésus-Christ priait pour ses ennemis sur sa croix. Oui. Ses ennemis qui l'injuriaient, qui blasphémaient, hein, qui le traitaient de tous les noms. Parce que, bon, on a une slave d'injures dans l'Évangile. Vous comprenez bien que l'évangéliste n'a pas tout rapporté ce qui se disait au pied de la croix. On peut imaginer beaucoup d'autres choses qui s'adressaient au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Créateur du ciel et de la terre. Ça vous donne la mesure de l'insulte, de l'injure. Et notre Seigneur qui dit à son Père, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il faut méditer ces paroles-là. Et puis il faut se les appliquer à soi quand on est injurié, quand on est insulté, quand on est traîné dans la boue, quand on est diffamé. Voyez ? Donc la règle, quand on est injurié et diffamé, c'est qu'on ne se venge pas. Ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère de Dieu. Il ne s'agit pas d'abandonner tout sens de la justice en disant « Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, ça va bien. » Non, non. Si c'est grave, c'est grave. On est bien d'accord. Ce n'est pas à nous de nous venger nous-mêmes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser l'injustice triompher. Oui. Et c'est pour ça
qu'on a des anges gardiens. C'est pour ça que Dieu est là. Et Dieu nous dit, à moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai. C'est moi qui vais te défendre. C'est moi qui vais réparer l'injure. Toi, tu n'as rien à faire qu'à prier pour ton ennemi. C'est comme ça que ça fonctionne dans une société catholique. Je parle bien des conflits personnels, individuels, privés. Je ne parle pas des crimes publics. Parce que le tribunal, lui, dit, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on construit des prisons? Pourquoi est-ce on condamne à mort les criminels? Oui. Ah oui, on condamne à mort les criminels. J'ai bien dit. Pourquoi? Parce que le souverain, quel qu'il soit, mais c'est beaucoup plus parlant, symbolique, dans le sacre du roi, il reçoit le glaive, d'une part, pour défendre justement l'Église contre les méchants, et il reçoit la main de justice. La main de justice. C'est-à-dire qu'il exerce la justice pour juger, et ensuite il tient l'épée pour condamner au nom de Dieu les criminels. Donc quand le chef de l'État condamne à mort les criminels, il n'est pas du tout dans la vengeance personnelle. Il ne se venge pas lui-même. Lui, il n'a absolument pas été offensé personnellement. Il exerce la justice au nom de Dieu. C'est la justice divine qui passe par l'autorité du chef de l'État qui vient directement de Dieu et pas du peuple. Donc tout ce qui est personnel, c'est à Dieu de le venger. Par contre, quand c'est Dieu qui est insulté, quand c'est Dieu qui est injurié, quand c'est notre Seigneur Jésus-Christ ou l'Église ou la religion, alors là, par contre, dit saint Thomas, il n'est pas question de dire « Ah ben, on fait rien et puis on prie et Seigneur, ben, on vous confie ça. » Non, là, on a le droit, voire le devoir de correctionner le blasphémateur, celui qui injurie Dieu, etc. Là, on a le droit de correctionner. Et que ça va contre notre mentalité moderne qui laisse impunis les vengeances personnelles, mais qui condamnerait au nom de je ne sais quelle loi une réaction pour défendre la religion. Dans l'Ancien Testament, nous avons un très bel exemple de cette attitude catholique dans le roi David. Pour résumer rapidement, le roi David avait un fils qui s'appelait Absalom, et Absalom s'est révolté contre lui. Bon, il est allé monter son trône un peu plus loin. Il avait un serviteur qui s'appelait Sémeï. Et un jour, le serviteur d'Absalom croise le roi David et l'injurie de tout ce qu'il peut. Donc, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, ça s'appelle un crime de lèse-majesté. Et dans l'Ancien Testament, c'était puni de mort. Alors évidemment, tout de suite, les gardes du roi David commencent à tirer l'épée, puis il ne lui reste pas longtemps à vivre. Et le roi David les arrête tout de suite. Il leur dit, vous ne touchez pas un cheveu de cet homme-là. Et il leur donne l'explication. Alors qu'il aurait très bien pu. Il n'aurait pas été injuste en laissant faire ses gardes. Mais il leur interdit, il leur dit pourquoi? Parce que si cet homme m'injurie, il m'injurie
avec la permission de Dieu à cause de mes péchés passés. Je vous rappelle que David avait quand même mis sur la première ligne du front l'officier dont il voulait se débarrasser pour pouvoir épouser sa femme. Qu'il avait, avec qui il avait déjà des relations, donc c'était éliminer le rival de l'adultère. C'était ça quand même le droit David. Aussi grand fut-il, aussi saint fut-il, il a aussi commis de grands péchés. Et ayant conscience de son péché, eh bien, il a compris que les injures qui lui étaient adressées s'adressaient aux pécheurs. Et elles étaient personnelles. Il n'aurait jamais toléré qu'on injurie Dieu devant lui. Mais lui-même, il a dit, j'accepte cette humiliation à cause de mes péchés passés. Au contraire, il faut faire tout l'inverse de ce que nous ferions spontanément sous l'effet de la colère. Donc, notre ennemi qui nous a injuriés ou offensés, s'il a faim, on lui donne à manger. S'il a soif, on lui donne à boire. C'est-à-dire qu'on lui fait du bien. Il faut bien comprendre la phrase aussi qui suit, parce qu'on va dire, quand même, c'est méchant si on fait du bien pour qu'il ait des charbons sur la tête. C'est un peu hypocrite, peut-être, aussi. Non. Il faut que ça soit sincère. Et qu'est-ce que ça veut dire en agissant ainsi? Tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ça veut dire que s'il n'est pas touché par ta charité et ta bonté, eh bien, il amasse pour le jugement dernier des châtiments pour l'enfer. Comme notre Seigneur dit dans l'Évangile, aussitôt après, là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est l'enfer éternel. Donc de toute façon, le faire du bien à ses ennemis, vous ne serez pas lésé en justice pour autant. Si vous ne gagnez pas un frère qui vous demande pardon, comme le Sémeil en question va demander pardon à David, mais plusieurs mois après, il va le rencontrer de nouveau. Quand Absalom sera mort, le Sémeil, il n'aura plus de protecteur. Et il sait qu'il va... Là, pour cette fois-ci, il va y passer. Et le roi David a cette phrase absolument magnifique. De nouveau, il va arrêter son neveu qui veut le tuer dans l'instant, en disant que, justement, il lui fait miséricorde et qu'il lui pardonne. Et l'autre va être un de ses meilleurs serviteurs après. Il aura gagné le cœur de Sémeil. Donc, faire du bien à son ennemi, pour le gagner s'il est de bonne volonté, et s'il est de mauvaise volonté, qui refuse le bien qu'on lui fait, eh bien, il sera rétribué par Dieu lui-même à sa juste valeur dans l'enfer éternel. C'est ça que ça veut dire. Mais nous, ce n'est pas parce qu'on nous fait du mal qu'il faut rajouter du mal au mal. Et la première victime de ça, c'est nous-mêmes. De rendre le mal pour le mal, ça ne fait que démultiplier le mal. Et c'est un cercle vicieux, infernal. Vous connaissez tous, certainement, comment ça fonctionne en Italie ou aux États-Unis avec la mafia. Ils ont de l'honneur, ça c'est sûr. Et quand le parrain décide d'aller tuer la famille d'en face, pour l'honneur, après, il y a toujours un descendant qui vient se venger, et le parrain en question, bon, il suffit qu'il attende 10-20 ans, et puis on vient lui régler son compte.
Et puis, les descendants du parrain, qui vient d'être descendu par le neveu, vont se venger de nouveau et on va faire un raid. Et comme ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Et ça ne finit jamais. Ah si, ça finit. Ça a fini un moment. Ça a fini au moment du concordat entre Mussolini et le pape. Ah, tout d'un coup, paf, coup d'arrêt dans la mafia. Et comme quoi, c'est une malédiction, c'est l'enfer. Et quand le chef de l'État, peu importe, hein, je ne suis pas là pour faire l'apologie de Mussolini, mais c'est un fait historique, ça se vérifie, c'est qu'à partir du moment où ce chef de l'État a fait un concordat pour mettre l'Église à la première place dans son État italien, eh bien, la paix est arrivée dans les villes italiennes. Et puisque nous parlons de ça, je ne pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais là, c'est très important. Et il faut méditer la mafia. Surtout le troisième volet du Parrain. Une leçon surnaturelle, uniquement dans le troisième film. D'où vient la mafia? Qui a créé la mafia? Ça, on ne le sait pas. Les super catholiques défenseurs de Pie IX, dans le sud de l'Italie. C'était des chouans, au départ, et qui luttaient, qui se sont organisés contre les troupes de Garibaldi, pour défendre Pie IX. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qui peut arriver à tout le monde, qui est notre tentation, qui est le danger de tous les catholiques. Eh bien, ils sont tombés dans le piège de la vengeance personnelle. C'est-à-dire qu'entre eux, ils se sont réglés les comptes. À coup de fusil. C'était terminé. Au départ, on voulait défendre Pie IX, à l'arrivée, on est des serviteurs de Satan. Donc attention, attention, attention. Personne n'est à l'abri de ce piège. Donc, cette épître de saint Paul, elle s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Et elle est une garantie pour que nous persévérions dans la charité catholique et d'une vie en société qui est en paix. Et la paix, c'est ce qui doit être recherché par-dessus tout. Non pas la vengeance. La paix. Et la paix a ce prix qui est parfois immense. Parce que c'est facile d'en parler comme ça, mais quand il y a un crime qui a été commis dans sa propre famille, ne pas se venger contre celui qui l'a commis, c'est presque surhumain. Là, il faut l'aide de Dieu, il faut l'aide de la Sainte Vierge pour pardonner. Mais le pardon est au cœur d'une société de paix et d'une société catholique. Et cela, eh bien, il faut s'y exercer dès maintenant. On ne peut pas reconstruire une société catholique, on peut pas une société où règne le Sacré-Cœur ne peut pas être une société où chacun se venge. C'est pas possible. Que Dieu nous préserve et que les deux cœurs unis de Jésus et de Marie nous préservent toujours de toute mafia. Oui. Parce que quand les institutions sont débordées, eh bien, c'est le risque qui arrive quasiment partout. Mais avec les saints anges, nous serons protégés de ce phénomène. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.